amis scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Alors, ok, pour vous les scorpions, quelles sont vos énergies sentimentales? Quelles sont vos énergies sentimentales? Ok, on a le roi de bâton. Bon, ici, la carte est sortie à l'envers. Donc, on a peut-être quand même un léger manque de confiance pour avancer vers quelque chose, hein. Vous avez peut-être un petit peu de colère en vous. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais du coup, peut-être que ça vous paralyse dans l'avancée de vos projets. Bon, vous me direz, allez, quelles sont vos énergies sentimentales pour février? Pour février, les scorpions. Oups. Quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois de février? Ok, toutes les cartes viennent de tomber. Je vais mettre une pause sur la vidéo et je vous reprends dans une demi-seconde. Ok, vous voyez, ça n'a vraiment pas duré très longtemps. J'ai repris toutes les cartes. Allez, on continue. Alors, bon, en tout cas, on voit quand même que l'idée ici, c'est de pouvoir avancer non seulement vers vos projets, mais en plus vers vraiment votre bonheur. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'un certain accomplissement, vous avez envie surtout de retrouver une forme de joie. Peut-être que du coup, comme vous aviez un petit peu de colère, la joie s'était un peu estompée. Et là, on voit que ça pourrait revenir en février, les amis. Ok. Allez, quelles sont vos énergies, les scorpions? Ok, on a la carte du jugement. Avec ça, on nous parle d'une libération. Alors donc, comme je vous le disais, peut-être une libération de cette colère, de ce truc qui vous empêchait de vraiment vous épanouir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il va y avoir probablement en février comme un déclic où vous allez vous dire non, mais vas-y, il faut que j'arrête ça. Vous allez peut-être avoir des signes qui vous faire comprendre que maintenant, il faut passer à autre chose, hein. Vous voyez? Bon, ok, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Ici, le truc, c'est que, je vais remettre la carte comme elle était, donc on a le 6 de denier et le 5 de denier. On voit ici que, alors peut-être en février, mais je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que c'est déjà peut-être pour ça que vous avez de la colère, vous me direz en commentaire, mais il y a un petit peu l'idée ici de se sentir seul, isolé, peut-être abandonné ou rejeté, comme s'il y avait un véritable manque d'équilibre entre ce que vous avez pu donner et puis ce que la personne en face de vous a donné à un moment donné, et du coup, il y a un petit côté de regret, de peine, qu'une relation peut-être se soit finie, ou que, en tout cas, elle se soit finie comme ça, ou qu'elle se passe comme ça. Ça peut être aussi pas forcément une rupture, mais en tout cas, la façon dont elle s'est passée, ça vous fait vraiment de la peine. Mais en tout cas, il y a ici la dynamique quand même de se sentir un petit peu rejeté, hein. Bon, ok, allez, on continue les scorpions. Vous me direz comment tout ça vous parle en commentaire, hein. Ok, alors... Ok, on a le valet de denier et le valet de coupe. On voit ici, à travers ces deux valets, qu'il y a une énergie un petit peu de jeunesse. Alors, peut-être vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, mais émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas encore totalement prompte ou pas prompte, mais totalement prêt. Vous voyez, émotionnellement, comme c'est pas encore complètement bien stabilisé avec ce roi de bâton à l'envers, peut-être que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Bon, bref, mais vous, en tout cas, vous décidez de débuter quelque chose et ça, c'est plutôt pas mal quand même, parce que ça va vous permettre forcément d'aller vers quelque chose d'un peu plus joyeux. Alors, ça peut être aussi la personne en face de vous ici, je vous l'ai pas dit. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Et évidemment, les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne de votre cœur. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui est un petit peu en colère, qui vous fait des petits appels de phare là, comme ça, et puis le problème c'est que c'est pas non plus autant que ce que vous espéreriez, et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être un petit peu seul, c'est pour ça que la relation est peut-être un peu déséquilibrée, parce que la personne en face de vous, même si, voilà, elle est contente de boire un café avec vous, elle est capable de vous faire des propositions du genre, tiens, tu veux pas, je sais pas moi, faire du shopping, je dis des bêtises, c'est pas hyper engagé, quoi, c'est un peu petit, et c'est peut-être ça aussi qui vous met un peu, même vous, en colère, hein, ou sentiment de tristesse, quoi, de solitude un peu. Bon, il y a quand même de la communication, peut-être que simplement vous allez justement ici discuter ou en tout cas faire en sorte que les choses s'accélèrent pour votre bonheur, pour que les choses changent d'énergie, hein, d'accord? Donc vous allez peut-être avoir une vraie communication avec cette personne pour pouvoir avancer au mieux. Mais bon, c'est quelque chose qui vous rassure pas non plus, hein, de pouvoir,
de pouvoir avoir cette communication. Ce qui vous fait peur, je pense ici, c'est de devoir tourner la page. J'ai l'impression qu'ici, on a peut-être quelques résistances à tourner la page, ça fait peur. Pourtant, tous les signes vous montrent que maintenant, il faut avancer, il faut vous libérer de cette situation. Et ben, ça fait peur parce que quitter quelque chose dans lequel même on est malheureux, même si on est malheureux, ben, c'est plus difficile pour certains peut-être d'aller vers l'inconnu. Donc, attention à vous parce que effectivement, prendre un petit peu le risque d'aller vers quelque chose de meilleur. Alors évidemment, on ne sait jamais ce qui se trouve derrière la porte, hein, entre guillemets, mais là, ça serait peut-être plutôt bon pour vous. Ok, allez, on continue pour vous. Quelles sont vos énergies sentimentales là pour février ? Vous vous sentez trahi, abandonné, hein, clairement. Ici, on voit bien qu'il y a une personne, alors ou c'est vous, mais moi je pense que c'est la personne en face de vous qui, à un moment donné, ne donne clairement pas suffisamment ou est peut-être partie de façon pas hyper glorieuse, vous me direz. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué parce que ben, vous vous sentez vraiment triste. Ça, c'est pas cool. Ok. Si vous avez besoin d'être accompagné de manière plus individuelle, vous pouvez évidemment me contacter. Je vous mets mes coordonnées Insta et mail en description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message si vous voulez un accompagnement plus personnel. Voilà, ça c'est dit. Alors, on a le 8 de coupe. Alors, avec ce 8 de coupe, on voit que de toute façon, il y a bien quelqu'un qui s'éloigne ici. Donc, si c'est la personne, enfin, ça peut être la personne de votre cœur, cette personne qui ne dit pas grand-chose, qui ne vous, enfin, le peu que vous échangez, c'est pas fou, c'est pas ce à quoi enfin, c'est ce que vous espérez, quoi. Vous espérez beaucoup plus. Voilà, j'ai recherché mes mots. Et du coup, bah peut-être que cette personne, en fait, elle s'éloigne, ou c'est vous qui décidez de vous éloigner, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, hein, parce qu'on voit ici que prendre un nouveau départ, c'est pas simple. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'éloigne ici. Et je pense que ça pourrait être positif. Ok. Regardez-moi ça, on a l'impératrice, on adore, avec le cavalier de coupe. Bon, avec cette impératrice ici, pour moi, ce sont vos énergies. Hein. Eh bien, c'est ça le truc, c'est que là, on vous dit ici clairement que quand vous allez reprendre soin de vous, ou prendre soin de vous, quand vous allez incarner cette énergie féminine extrêmement forte, de confiance en soi, de créativité, de bien-être, vous voyez, où vous serez au top du top, eh bien là, en fait, vous allez avoir quelqu'un qui va venir. Alors peut-être la personne de votre cœur, peut-être une nouvelle personne hein, également, mais en tout cas, c'est le fait de vous sentir heureux, heureuse, de vous sentir complètement épanoui qui va faire que une personne va venir clairement vous parler d'amour et ça sera bien plus fort que ce qui est en train de se passer actuellement, vous voyez. Donc là, vous avez un truc à jouer, c'est-à-dire que si vous vous épanouissez à titre individuel, eh bien, les énergies pourraient profondément changer. Ok, sauf que voilà, vous êtes appelé au changement, vous êtes, il y a vraiment cette dynamique où, allez, vas-y, fonce, et vous êtes dans une forme de résistance, hein. C'est comme si vous vouliez pas voir les signes et en fait finalement vous induisez vous-même en erreur. Hein, c'est vraiment oui mais non parce que du coup ça fait peur, parce que du coup même si je suis en colère j'espère quand même, vous voyez. Et finalement bah, vous vous bloquez dans cette situation et c'est pas la meilleure des situations, donc soyez vigilants, vigilantes quoi. Bah, regardez, je vous dis vous vous bloquez dans cette situation, qu'est-ce qui sort? Le 8 d'épée. Effectivement, hein, c'est vraiment cette dynamique où là tout est complètement verrouillé. Hein, vous avez le sentiment de pas pouvoir avancer, de pas pouvoir vivre votre vie sentimentale de façon épanouie, mais finalement, c'est aussi vous qui avez cette part de responsabilité, vous ne faites pas le choix de vous libérer pour peut-être prendre du temps pour vous. Vous savez, ça me fait penser à ce truc de... Je préfère être malheureux, malheureuse dans une situation que je maîtrise, que je contrôle, plutôt que d'aller vers quelque chose que je ne contrôle pas, même si ça pourrait me rendre profondément heureuse ou heureux. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là, les amis. Même si je sais que c'est pas facile. Allez, pour vous les scorpions, hop là, ça va très vite, tiens. On a la carte de l'enfant. Bon, alors peut-être qu'il y a ici un enjeu autour d'enfant, hein, c'est tout à fait possible, vous me direz. Mais il y a aussi l'idée de joie. Alors c'est intéressant parce qu'on avait déjà cette idée-là avec le soleil. Avec cette carte de l'enfant, il y a vraiment l'idée de comment je me restabilise, comment je retrouve ma joie, comment je peux reconstruire, repartir. Mais on voit encore ici avec la carte de la projection que le problème c'est que c'est ça qui vous fait peur. Retrouver la joie et c'est pour vous sûrement faire un petit peu le deuil de la relation à laquelle vous vous accrochez. Sauf que
clairement, ça ne vous rend pas heureux, heureuse. Donc attention, vigilance les amis. On voit bien ici qu'il va quand même falloir réussir à sortir de ces inquiétudes et de ces peurs pour vous privilégier, vous voyez. Bon, il est possible aussi que là, on ait une relation en miroir, c'est-à-dire que mince, la carte est tombée, évidemment. J'ai vu c'était laquelle, c'est la fécondité, je crois, si je dis pas de bêtises, je vais aller voir ça. Mais en tout cas, c'est-à-dire que peut-être que cette relation doit vous faire travailler des choses qu'il faut que vous compreniez pour pouvoir avancer aussi de votre côté. Bon, j'ai été chercher la carte et du coup, j'ai un peu bougé la caméra. Désolée pour le petit cadrage qui peut être un peu différent. Mais enfin bon, c'est pas très très grave. Décidément, ce tirage me pose quelques difficultés techniques. Bon, on a la carte de la fécondité. Vous allez peut-être vous replier sur vous-même. Alors attention, encore une fois, évidemment, si vous repliez sur vous-même pour trouver la voie qui sera la meilleure pour vous et avancer, c'est super. Mais là, j'ai l'impression que c'est pour essayer de pas écouter vos peurs, mais ça vous empêchera aussi peut-être, attention, pour certains d'entre vous, d'avancer. Attention vraiment à ça, les amis, hein, parce que les énergies vous proposent de sortir d'un schéma qui est pas bon pour vous. Après, c'est uniquement vous qui décidez de sortir de cela ou pas. Regardez, on a la carte du retard, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si vous restez bloqué dans l'histoire, vous mettez du retard dans votre vie sentimentale et finalement, vous allez perdre des semaines, des mois, peut-être même plus. Oh là là, le cadre est catastrophique, c'est pas grave. Pour pouvoir avancer, et ça, c'est vous qui... c'est vous qui le maîtrisez, hein, j'ai envie de vous dire. Ok. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides, un petit message pour vous, pour les scorpions. Un petit message pour les scorpions, on a envie, là. Un truc positif. Engagement. Attendez, hop, je pose ça là. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et mariage, alors là, le thème, hein, cette situation comporte un mariage. Le truc, c'est que je pense que vous êtes très engagé dans cette relation. C'est pour ça que tourner la page, etc., c'est extrêmement difficile. Et vous aspirez peut-être même à vous marier. Ou alors, vous êtes peut-être déjà marié avec la personne à laquelle on pense, où il y a eu un mariage. Ou voilà, bon, vous me direz en commentaire. Mais le truc ici, c'est que... du coup, vous restez un peu focus sur ce que vous avez construit et les relations, ça se construit à deux, les amis, d'accord? Donc là, vous voyez, quand je lis votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, je pense que cet engagement, c'est avec vous-même. Est-ce que vous voulez rester dans quelque chose qui vous fait du mal ou est-ce que vous voulez avancer pour quelque chose de meilleur? C'est que vous qui allez pouvoir décider. Eh bien, vous me direz votre choix en commentaire, les amis. Je serai ravie de le lire. En attendant, on regardera de toute façon un petit peu plus loin sur les autres énergies. Donc, n'oubliez pas, si vous en éprouvez le besoin, de me contacter par mail ou mon Instagram. Hein, les coordonnées sont en description. En attendant, n'hésitez pas également à me retrouver tous les matins sur TikTok ou Instagram pour les énergies sentimentales, les vôtres et celles de Chéri Chéri, hein, tous les matins. Et en attendant, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très très vite. Au revoir.